le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien, bien, bien. Ben écoutez, encore une soirée live qui commence, je suis désolé, j'ai pas pu la faire hier, un petit contretemps. Donc voilà, comme je l'avais dit, ce sera ce soir de 20h à 21h. Bien, ben écoutez, installez-vous, j'espère que vous allez bien. Et puis, on va pouvoir commencer. Alors ce soir, ça va être un live sur l'intention du mouvement. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que c'est l'une des difficultés majeures pour toutes les personnes qui essayent de pratiquer des expériences de sortir du corps ou de voyage astro. Et il me semble important de revenir dessus. Et pour ce faire, bien sûr, comme d'habitude, on reçoit Alex. Salut Alex, comment tu vas? Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Je suis en tout cas très heureux de revenir sur le plateau Astral Trotter. C'est avec grand plaisir. Comment vas-tu toi, Gaëtan? Eh ben écoute, ça va, un petit peu fatigué, mais ça va, la forme. Bon, C'est bon, là, on stream, tout va bien. La pêche, elle impeccable. revient, ma foi. Bien, bien, bien. Ben, ok. Donc, ouais, je suis désolé hein, pour hier, il y a vraiment, mais c'était pas prévu. Et du coup, obligé de tout décaler aujourd'hui. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'intention du mouvement. C'est quoi cette bestiole et comment est-ce que ça se pratique? Déjà, l'intention du mouvement, c'est quelque chose qui repose sur l'élément R. L'élément R va venir faire référence à votre position dans l'espace, mais aussi toutes les sensations que vos cinq sens vous donnent, telles que le chaud, le froid, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Cette intention de mouvement va aussi venir représenter les sensations que l'on peut avoir. Lourd, léger, vaporeux, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la base. La question majeure qui est posée, c'est quelle est la bonne technique par rapport à l'intention de mouvement? Est-ce que c'est compter ses doigts? Est-ce que c'est se sentir rouler? Est-ce que c'est s'asseoir? Est-ce que c'est rentrer en lévitation? En réalité, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, si on veut en trouver une, c'est quelle est l'intention du mouvement qui te convient à toi? Et c'est vraiment ça qui est capital.
Il faut vraiment que tu arrives à unir chacun des principes dans un même état d'esprit avec une même volonté, un même but. Euh, Par exemple, moi, mon intention de mouvement va être celle d'être sur le dos et de me sentir m'asseoir dans le lit. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire ça? Eh bien, en journée, on va venir s'allonger sur le dos dans le lit et on va venir forcer tout doucement jusqu'à ce qu'on arrive à s'asseoir dans le lit. On va bien prêter attention à la sensation de chacun des muscles qui se contractent. On va venir prêter attention à ce changement de position dans l'espace. On va venir prêter attention au volume d'air qu'il y a autour de nous. On va venir prêter attention aux endroits où sont situés les murs, la fenêtre, la porte, etc. Vraiment, il faut faire attention à tous ces détails. Une fois qu'on a fait ça 3, 4, 5, 6 fois, qu'on a bien enregistré chacune des sensations, au moment de la pratique, au bon moment, il va falloir faire remonter ces sensations en nous pour pouvoir provoquer son assise dans le lit, mais sans faire bouger les muscles physiques. Alors, ça paraît improbable dit comme ça, voire impossible, mais si on maintient cette intention de mouvement suffisamment longtemps et avec suffisamment de puissance de volonté et en étant dans le bon état d'esprit, si bien sûr on le fait au bon moment, on réussira à se sentir s'asseoir dans le lit, sauf que le corps physique restera allongé dans le lit. De ton côté, Alexander, quelle est ta pratique à toi au niveau de l'intention de mouvement? Alors, au niveau de l'intention de mouvement, j'en ai plein. En réalité, ça va dépendre un petit peu du moment et de ce que je souhaite expérimenter, parce que je suis toujours dans une phase assez expérimentale, justement, de la, entre guillemets, dite technique de sortie de corps. Parce que par moment, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, et quand quelque chose ne fonctionne pas la plupart du temps, je réfléchis plus que quand ça a fonctionné. Donc, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais, et quand tu m'as posé la question, en fait, c'est que j'ai oublié le dernier point que tu as établi. Tu as parlé de la volonté du mouvement, le fait de le réaliser sans bouger les muscles, mais tu as dit une dernière chose qui m'a un petit peu interpellé. J'arrive pas à le retrouver. Bon, c'est pas grave, peut-être que ça reviendra après. La Tu allais dire? position dans l'espace? Non, 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 t'as pas dit ça. Et pourtant, c'est quelque chose qui, pour moi... Ah oui, tu as dit à condition, effectivement, qu'on le réalise au bon moment. Ouais. Et ça, je mets un point d'honneur là-dessus parce que on ne s'aperçoit pas toujours. On se fie à la technique comme si c'était une recette, la bonne recette de mamie qui fonctionne toujours. Mais il ne faut pas oublier que mamie, elle avait bien préparé d'autres choses avant. Elle a une façon de s'organiser aussi. On peut pas prendre toute la recette, mettre tous les ingrédients ensemble. Et bien effectivement, là c'est la même chose. Quand tu dis au bon moment, c'est-à-dire que l'intention de mouvement, on va pas la réaliser quand on vient de s'allonger. Il faut d'abord s'être extrêmement bien détendu, être à la limite du sommeil et là lancer avec justement cette volonté, l'envie de se déplacer. Parce que ce qui est très bizarre, c'est que on a, comment dirais-je, on a un opposé qui est face à nous quand c'est comme ça. C'est quand on est suffisamment détendu, qu'on est au bord du sommeil, on n'a plus envie de bouger bizarrement. Et donc là, on nous demande quelque part de bouger, de se servir de cette action de l'élément R en subtilité. Alors c'est là où ça devient voilà, un petit peu parfois voilà, c'est pour ça que ça demande de la volonté. Pour donner un petit exemple, c'est arrivé, enfin en tout cas moi ça m'est arrivé assez souvent de me réveiller en pleine nuit, ne pas tout à fait saisir ou parfois je voyais le bug mais bon sans trop y prêter attention. En réalité, j'ai tilté que le lendemain matin que j'étais en sortie de corps, mais il n'y avait pas la volonté d'aller me lever. À moins que ça fasse vraiment un Mm. boom fort fort, où là, oui, je vais y aller, mais sinon, il n'y a pas cette volonté. Quand tu es allongé et que tu es prêt à t'endormir, c'est ciao. Ouais, et c'est justement contre ça qu'il faut lutter en fait. Le bon moment. Alors, déjà, commençons par le commencement. Le bon moment. C'est quand le bon moment? Le bon moment, ça va être au moment où tu sens que tu es en train de perdre conscience, mais tu peux encore refaire surface. Donc,
tu t'approches de l'inconscience, par exemple par l'intermédiaire de l'hypnagogie, de l'imagination, ou peu importe, et tu en viens à oublier ton corps physique. Immerge-toi complètement dans ton imagination, dans ton hypnagogie, ce que tu veux. Et au moment où tu sens que ça fait un moment que tu y es dans ton imagination, ton hypnagogie, etc., eh bien, tu vas venir refaire surface et tu vas venir observer. Observer au niveau des sensations. Attention, n'ouvre pas les yeux pour regarder autour de toi. Ça ne servira pas à grand-chose. Au niveau des sensations, qu'est-ce que tu ressens? Si tu ressens que le monde autour de toi a comme ralenti, déjà, ça, c'est un bon signe. Ensuite, si tu ressens comme une sensation de froid ou de chaleur fiévreuse, comme c'est décrit dans le bar d'Autodol, si tu sens que ta position dans l'espace n'est pas la bonne, par exemple, tu es couché sur le côté gauche, tu t'immerges dans ton hypnagogie, et quand tu refais surface, eh bien, tu es sur le dos. Ou, mieux encore, tu te sens en lévitation. Dans ces cas-là, il y a fort à parier que tu es déjà en sortie hors du corps. C'est juste que tu t'es pas perçu de la sortie en elle-même. Donc, le bon moment, c'est quand tu as réussi à oublier ton corps physique. Et pour oublier son corps physique, il faut focaliser toute ta conscience sur autre chose. Pourquoi? Parce que ça repose sur une règle de base de la conscience qui dit que la conscience existe à l'endroit où elle se focalise complètement. Simplement. Est-ce que tu veux rajouter des précisions par rapport à ce moment? Il y aurait tellement à dire. En réalité, il y a quand même beaucoup à dire parce que là, tu as commencé à parler du fait qu'effectivement, on se plonge pleinement soit dans son scénario ou dans son hypnagogie. Alors là, il y a quand même, je trouve, un chemin avec deux sens bien différents. Premièrement, son imagination, effectivement, peut nous amener vers le sommeil, mais peut aussi nous amener, à contrario, vers une forme de nervosité, d'agitation mentale qui va plutôt nous rapprocher comment dirais-je, d'une nuit sans sommeil, quelque part. Et de l'autre côté, l'hypnagogie, c'est dangereux. C'est c'est euh, c'est à la fois, je pense que bien maîtrisé, ça doit être chirurgical, mais c'est très dangereux. En fait, c'est dangereux à partir surtout du moment où on a de la fatigue physique. Là, on peut se laisser emporter très, très, très rapidement. Par contre, quand on est fatigué physiquement, un point qui est intéressant, c'est de se focaliser sur autre chose, un son qui nous est extérieur, ou une sensation qui nous est extérieure sur laquelle on va venir se focaliser pleinement. Parce que du coup, on va venir capter l'agitation de quelque part autre que de l'intérieur de soi. Je sais pas si c'est à peu près clair, mais Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, Par exemple, l'une des méthodes que tu es en train de décrire, par exemple, serait de s'attendre à ce que quelqu'un tape à la porte ou que le téléphone sonne ou qu'une chaise glisse sur le sol. Ça peut être un bon moyen, en fait, pour faire l'inverse de se concentrer sur l'hypnagogie ou l'imagination. Après, la raison pour laquelle Alex dit que l'hypnagogie, c'est très dangereux, c'est parce que c'est dangereux dans le sens où, à partir du moment où vous faites appel à l'hypnagogie pour ça, l'hypnagogie, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et le but de l'hypnagogie, c'est justement de vous emmener vers le sommeil. Donc, si vous ne savez pas la maîtriser, elle va vous attraper, elle va vous retourner et c'est terminé. C'est direction dodo. L'imagination, à contrario de l'hypnagogie, comme le disait Alex, c'est quelque chose qui va faire appel plus ou moins au mental et donc qui va avoir tendance à nous attiser un peu. Donc, faire trop d'efforts pour activer l'imagination n'est pas bon. Si tu arrives à activer ton imagination avec légèreté et à t'immerger dedans, il n'y a pas de problème, ça peut le faire. Mais à partir du moment où tu dois forcer l'imagination, ce n'est pas bon. d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai réalisé une expérience justement mais cette fois-ci, en me servant des deux. C'était assez drôle parce que j'ai commencé. Alors, j'ai commencé non pas par l'imagination ni par l'hypnagogie,
j'ai commencé par le fait de ressentir le mouvement. Je me suis dit, bon, je suis peut-être pas encore assez détendu. Donc, du coup, j'ai fait un scan du corps. Bon, je me plonge un peu plus facilement. Et là, effectivement, je commence à ressentir enfin, le côté subtil du mouvement. Mais voilà, le corps était encore un peu trop éveillé. Donc, là, je décide de me plonger dans l'imagination. Et d'un coup, je sens que l'hypnagogie arrive naturellement, comme un deuxième écran qui vient se superposer avec son scénario propre. Bon, là, je commence à me plonger dans le scénario que me propose l'hypnagogie. Je sens qu'il commence à m'emmener, donc il faut que je m'arrête. Et j'ai repris, en fait, avec mon imagination. Et j'essayais de voir si on... Bon, c'est un essai qu'il va falloir que je refasse plusieurs fois pour tenter de me maîtriser. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de venir activer le mental juste ce qu'il faut pour ne pas perdre totalement conscience, mais que le corps, lui, s'endorme pleinement. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, tu peux même combiner l'imagination et l'hypnagogie, si le cœur t'en dit. À partir du moment où tu es bien pris dans l'hypnagogie, tu peux faire preuve d'imagination dans ton hypnagogie pour pouvoir engendrer ce que tu en dis, par exemple. Ou encore, activer euh, ton imagination de façon légère dans le but de pouvoir déclencher l'hypnagogie. En fait, tu vas venir te servir de ton imagination comme d'une base et tu vas venir créer une scène et tu vas venir la figer, cette scène. Et tu vas venir la contempler. Et si tu le fais bien, il va arriver un moment donné où cette scène va se mouvoir et il va commencer à y avoir de l'action dedans. Et ça, à partir de ce moment-là, c'est ton hypnagogie qui prend le contrôle du sujet de ton imagination pour en faire un scénario. Et ça, c'est puissant aussi. Ouais, ça, je l'ai déjà expérimenté et j'avoue que bon, dès lors, mais en fait, j'ai pas compris ce qui se passait. C'est là que je suis parti d'une d'une imagination, je stoppe le tout, je regarde, justement pour éviter que l'action m'emmène quelque part ou suractive le mental. Et tout à coup, effectivement, comme tu as dit, l'hypnagogie m'a pris par la main, sauf qu'elle m'a pris par la main avec un poids de 10 000 tonnes, là, et m'a envoyé dans le fond des abîmes. Ciao tout le monde, à demain matin. En gros, voilà ce que ça a fait. Ah oui, pour réussir à sortir de l'hypnagogie, quand on fait exprès de s'immerger dedans, c'est compliqué. Bah, Il faut une volonté à toute épreuve. En fait, si on regarde bien, tu peux même utiliser les mêmes techniques que lorsque tu es en voyage astral ou en rêve ou en sortir du corps pour, pour pouvoir récupérer ta conscience à un moment donné. À savoir chercher les bugs, par exemple. Le fait de chercher les bugs dans l'hypnagogie, ouais, ça aide pas mal à en sortir. Ouais. Alors après, effectivement, là, quand on souhaite réaliser une sortie de corps en direct, parce que là, c'est la sensation de mouvement, on va surtout la chercher pour réaliser de la sortie de corps de façon directe. Là, effectivement, l'hypnagogie, en fait, ça a différentes utilités. Je pense que pour de l'astral, c'est parfait, mais en réalité, ouais, c'est un petit peu chaud. Je pense on pourrait pratiquement parler d'une autre technique, entre guillemets, hein, technique, ou plutôt façon de voir les choses quand on débute. Et on en a parlé brièvement tout à l'heure. Déjà, il y a comment dirais-je, il y a le fait que le mouvement, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une agitation qui s'exprime. Et en fait, ce qui m'a été donné d'expérimenter et de comprendre, c'est que en réalité, quand on vit une vie où on est beaucoup dans sa tête, par exemple, on est en phase d'apprentissage, où il y a beaucoup de choses, on est derrière, on travaille derrière un PC, peu importe, quand toute sa journée se passe dans sa tête, en fait, oui, il y a une forme d'agitation, mais qui ne peut pas s'extérioriser. Si on reprend une base alchimique, tout ce qui vit va chercher à dissiper son agitation. Sauf que l'agitation n'est pas dissipée. Donc en général, on commence à avoir mal à la tête, on se sent fatigué, on a les neurones qui surchauffent, mais parce que l'agitation est contenue dans la tête. Quand on vit de cette façon-là et qu'on essaye après de réaliser une sortie de corps, compliqué, parce que l'agitation n'est pas exprimée. Là, ce que tu essayes d'exprimer à tous ceux qui nous regardent, c'est le fait que l'intention de mouvement, c'est le fait d'exprimer cette agitation. De l'extérioriser, c'est exactement ça. Voilà. En fait, il faut extérioriser
l'agitation que l'on a intérieurement. Alors, pour ça, il faut déjà identifier qu'est-ce que l'agitation. Qu'est-ce que, d'un point de vue alchimique, est une agitation? Eh bien, un état d'esprit va être une agitation. Une émotion va être une agitation. Une pensée va être une agitation. Donc, en fait, tout l'art de l'alchimie, c'est de réussir à extérioriser cette agitation afin de ne plus le vivre intérieurement. Et en faisant ça au bon moment, on va venir suivre ce mouvement, cette énergie, pour pouvoir exister dans ce que l'on appelle les sorties du corps, les voyages astraux, les rêves lucides, etc. Et du coup, bah, ça c'est toujours lié par exemple à la dernière expérience que j'ai sous la main, parce que c'était de tout à l'heure. Je me suis aperçu qu'effectivement, alors bon, l'hypnagogie m'a emmené gentiment par la main. Elle m'a dit tiens, toi, viens avec moi, on va faire une sieste, c'est bien. Et quand je me suis réveillé, eh bien en fait j'étais toujours barré quelque part dans le fait de vouloir réaliser une sortie de corps. Et donc toujours à dire tiens, en fait j'étais focalisé, mais focalisé mentalement. Ce qui fait que l'agitation est restée condensée dans la tête. Et à un moment donné, je me suis dit, attends, lâche les choses et laisse le corps faire. Et à un moment donné, très rapidement, j'ai eu le corps qui s'est mis à chauffer, chauffer, chauffer. Oui, parce que, toujours pas, une façon chimique, si on veut séparer deux liquides, on va dire, un liquide, on va dire, subtil et un épais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le distiller, donc on le chauffe. Désolé pour ceux qui ne... J'essaie de donner une explication simple. Et l'idée, c'est effectivement, pour laisser passer son corps d'énergie, le corps va chauffer pour le dilater. Donc ça, c'est toi qui nous l'avais expliqué il y a quelques mois, voire un an maintenant, et même plus. Et l'idée, c'est qu'effectivement, il faut que l'agitation fasse chauffer le corps afin de laisser passer le fameux courant d'air que l'on habite. Exactement. Exactement. Et l'un des meilleurs éléments pour faire chauffer justement le corps, c'est l'élément feu, celui des émotions. Pardon. Donc, ensuite, au niveau des sensations, parce qu'on me dit toujours, oui, mais la sensation de mouvement, c'est quoi à terme? Eh bien, si tu rêves et que tu es conscient lors de tes rêves, entends-nous bien, je dis bien conscient, pas que tu as le contrôle de ton rêve, juste que tu es conscient d'être dans un rêve. À partir de ce moment-là, comprends que dans ton rêve, ton corps physique, lui, ne bouge pas. Il n'y a que ton corps d'énergie qui bouge dans ton rêve. Donc, tous les mouvements que tu vas ressentir durant ton rêve sont des sensations de mouvement. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un mouvement physique puisque le corps dort. Donc, c'est vraiment une sensation de mouvement. Sauf que la sensation du mouvement, c'est le mouvement du corps d'énergie. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Complètement. Alexandre? Et complètement. Et si jamais il y a des personnes qui n'arrivent pas à rêver ou à être conscients durant leur rêve, une sensation que j'aime beaucoup, qui est un exemple qui est en théorie accessible pour quasiment tout le monde, c'est le fait quand on est dans la piscine. Quand on est dans une piscine et que on a l'eau au moins jusqu'au cou, c'est quand même plus simple au niveau des sensations. Si on lève tout doucement son bras, eh bien, en fait, on a une sensation bien particulière qui est reliée justement à l'eau et à sa densité. Et en général, cette sensation-là, c'est celle que l'on retrouve de façon subtile quand on souhaite se décorporer. Est-ce que tu es d'accord avec ça? 100%. 100%. Carrément. Carrément. Donc, on a vu le camp, donc le bon moment. On a vu quoi encore? On a vu quel type de sensations on pouvait utiliser. Comment? Eh bien, en journée, on l'a dit. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des exemples de types de sensations de mouvement que tu peux conseiller aux gens? Wow, des sensations de mouvement. Alors, la lévitation,
honnêtement, faut l'avoir vécu naturellement une fois pour comment dirais-je, euh, pour s'en rappeler en tout cas, pour pouvoir la reproduire. Après, il peut y avoir le fait que quand on tombe de haut, on peut avoir cette sensation un petit peu de entre guillemets, pas de flottement, mais de tomber. Enfin, il y a beaucoup d'exemples, mais un exemple qui me semble le plus simple, surtout quand on est enfant, parce que finalement c'est pareil quand on est adulte. Quand on est enfant, on est complètement absorbé. Enfin, en fait, on exprime son agitation en général en courant, en jouant, etc. Et quand on est à fond dans son truc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, lui, continue à travailler. Mais là, au lieu de continuer à travailler dans des pensées qu'est-ce qui s'est dit en réunion aujourd'hui, au lieu que ce soit cérébral, c'est exprimé physiquement. Alors, en termes de sensations, si vous réalisez de façon consciente et pleine une activité physique, à un moment donné, le cerveau va vouloir, en fait, va repenser à cette sensation. Parce que quand c'est dans l'imaginaire, on ne sent pas, par exemple, nécessairement la lourdeur du corps, on ne sent pas son épuisement, on ressent juste la sensation, on repense à ce que ça nous a procuré. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'extérioriser cette agitation. C'est le fait de se replonger dans le souvenir de ce qu'on a mis en place. Mais pour se souvenir de ce qu'on a mis en place, il faut s'y plonger totalement au moment où on le réalise. Ouais, carrément. Carrément. En fait, en journée, on va venir enregistrer les informations, on va venir les subir, et au moment de la pratique, on va venir faire remonter ces sensations enregistrées pour pouvoir les restituer, pour pouvoir les reprogrammer, on va dire ça comme ça, pour pouvoir les faire vivre à nouveau, ces sensations de mouvement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus de ce côté-là? De ce côté-là, après, les sensations de mouvement, ça peut être en réalisant du sport, juste en marchant, ressentir par exemple quand il y a une légère brise euh, qui nous parvient, c'est le fait de ressentir cette brise, par exemple. Alors, c'est plutôt un mouvement extérieur que l'on ressent, mais en fait, on peut imaginer, donc là, se servir à la fois du ressenti et de son imagination, d'être ce courant d'air. Cette Ouais, légèreté, carrément. Carrément, on peut combiner. tout à fait. Tout à fait. Après, comprenez qu'il n'y a pas besoin d'avoir des sensations de fou furieux non plus. Le simple fait de boire une tasse de café suffit. D'ailleurs, ça, je l'avais mis il y a un temps sur le groupe. Ça fait fureur. Hein. Ça fait fureur. Hein. Il y en a deux, trois qui ont popé grâce à cette méthode-là. Juste en contemplant euh, le fait de faire un café et de le boire, en fait. Juste ça. La sensation de la tasse dans la main, la sensation du bras qui se lève pour porter la tasse à la bouche, etc. Chacune de ces sensations-là, si on arrive à les enregistrer, eh ben, je vous garantis on peut restituer ça au cours de sa pratique, ce qui commence à induire le mouvement. Et une fois que le mouvement il est induit, hop, on n'a plus qu'à se lever et à partir. Mais vraiment, c'est aussi simple que ça. C'est juste que faut réussir à faire remonter en soi chacune des sensations que l'on désire et que l'on a déjà vécues en journée, comme si on était encore en train d'effectuer ces mouvements-là, en fait. Je vois pas comment vous l'expliquer mieux que ça, en fait. Cela dit, en passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va bientôt y venir. Voilà. Si je puis ajouter un truc, Mhm. il faut faire quand même aussi attention à une chose. Donc c'est vraiment à ce trait d'union entre je m'allonge et je me lance à réaliser la sensation de mouvement. Donc effectivement, il faut que le corps soit hyper détendu, proche de l'endormissement, mais il faut que mentalement, on soit aussi relativement détendu. Et surtout, patient. Parce que le truc, c'est que moins on est patient, plus on va se dire, en fait, plus on va se dire, bon, est-ce que je suis bien? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et puis, et du coup, ça surcrée de l'agitation. Sauf que, en réalité, c'est de l'agitation qui pointait, en fait, notre attention est sur le corps. Donc, en fait, on vient nourrir de l'agitation dans le corps. Alors que non, il faut extérioriser cette agitation.
Exactement. Exactement. En fait, ça vient stimuler le corps pour pouvoir le lever et donc ça l'empêche de dormir. Et bien souvent, quand on fait ça, c'est ça qui induit l'insomnie. En fait, il faut comprendre que la sensation de mouvement doit être une volonté et non pas un besoin. À partir du moment où ça devient un besoin, c'est cuit. Il faut vraiment que ça reste une envie. Vraiment quelque chose, une volonté, une envie. À partir du moment où ça devient un besoin, où on ressent le besoin de se tourner machin, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, bien souvent, c'est le cerveau qui crée ça, le besoin. Parce que le cerveau va utiliser ce moyen-là pour savoir si la conscience est bel et bien déconnectée et donc si le cerveau peut envoyer le processus pour dormir. Donc, si on ne réagit pas à ce moment-là, à ces stimulations, eh bien, le cerveau va lancer la phase d'endormissement et va endormir le corps physique. Sauf que nous, à ce moment-là, en tant que conscience, on est là, on observe ce qui se passe, on observe ce que le cerveau est en train de faire. Et une fois qu'on a observé que le cerveau avait endormi le corps physique, eh bien là, on émet l'intention de mouvement. Ça aussi, c'est très positif, le fait de faire ça. Alors que le corps est déjà endormi, en règle générale, l'intention du mouvement va systématiquement déclencher les bourdonnements, les vibrations ou la sortie de fuite. Donc ça, c'est à ne pas négliger non plus. Observez un petit peu comment votre corps fonctionne et par quelles étapes il passe. Et ça va vous permettre d'avoir des points de repère sur quand effectuer l'intention de mouvement pour pouvoir faire votre sortie. Alors, au niveau des sensations que vous allez pouvoir traverser avant d'effectuer votre première sortie hors du corps, ou en tout cas vos premières sorties hors du corps, il y en a plusieurs. Ces sensations-là servent également de repère et sont décrites dans le Bardo Todol. Il y a tout d'abord la sensation, vous pouvez avoir la sensation de faim. Ensuite, vous pouvez avoir la sensation de respirer du vide. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir froid, alors que vous êtes bien couvert, qu'il fait chaud. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir de la fièvre. Ensuite, vous pouvez avoir la sensation d'un crépitement, d'un drap d'électricité statique qui se dépose sur vous et qui vous traverse en crépitant, mais sans faire mal. Chacune de ces sensations, comme décrites dans le Bardo Todol, sont les sensations de l'âme or. Donc, la sensation de froid, dans le Bardo Todol, c'est décrit comme la terre sombrant dans le feu. C'est la terre sombrant dans l'eau, pardon. Cette sensation, c'est quand votre conscience est en train de passer de la conscience du corps physique à la conscience du rêve. Ensuite, vous allez avoir une sensation de chaleur fiévreuse. Cette sensation de chaleur fiévreuse, c'est la sensation de l'eau qui sombre dans le feu. Donc, là, on se rapproche plus de l'astral au niveau des sensations. Ensuite, vous avez la sensation du voile d'électricité statique qui tombe sur vous et qui vous traverse en crépitant, mais sans faire mal. Et ça, c'est la sensation du feu sombrant dans l'air. Donc, ça symbolise le crépitement du feu dans l'air. Donc, c'est quand votre conscience commence à passer de la fréquence de l'astral à la fréquence de la sortie hors du corps. Puisque l'élément air, c'est aussi l'élément de la sortie hors du corps. Donc, si vous effectuez l'intention de mouvement après ce fameux crépitement, eh bien, il y a fort à parier que vous aurez les vibrations, les bourdonnements, ou la sortie directement sans passer par les vibrations et les bourdonnements, qui ne sont pas une obligation, cela dit en passant. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ces sensations-là? Oui. Ah oui, plus d'une fois, surtout au début. Au tout début, bon bah, c'est vrai que je portais vraiment mon attention sur les sensations que je ressentais dans le corps.
pour me donner un peu une forme de bornage du où est-ce que j'en suis. Ce que je ressentais, alors au tout début, j'arrivais pratiquement à tout ressentir, la sensation de froid, de faim, de chaud, des chakras qui se chargent, qui se déchargent, les bourdonnements, alors au début, j'avais pas compris que je les entendais, et oui, je les ai mais moi, c'était presque plus comme un peu comme des sifflements ou des petites acouphènes, comme des petits légers grésillements. Hem, Après, c'était plutôt la sensation d'électricité, dans le corps. Alors ça, le voile d'électricité statique, c'est vraiment sur la fin, c'est assez impressionnant à ressentir, à la fois délicat et impressionnant. J'ai eu un peu toutes les sensations. Maintenant, j'admets qu'aujourd'hui, bon, je m'allonge, le corps, je lui dis: «Bon, allez, ciao! À une prochaine», j'y pense même plus. À la limite, je viens de checker de temps en temps, savoir si je sens l'engourdissement, parce qu'en général, c'est comme ça que ça va enfin, que je vais le ressentir. Si je sens que mon corps devient vraiment lourd, engourdi, que je commence à avoir chaud et que je sens comme si j'y commençais à un peu irradier une forme de chaleur, mais que j'arrive à ressentir cette irradiation, je sais pas si ça peut se dire ça comme ça, mais que je sens plus le fait que, en fait, je sens les 10-15 centimètres autour de mon corps, je sens que je suis pas loin. Je suis bien, il faut juste que mentalement, je me détende petit peu par petit peu. Ouais. Ouais, cette sensation que tu décris, en réalité, c'est le corps d'énergie qui se dilate et qui vient se placer autour du corps, en fait. C'est cette sensation-là, en fait, que tu Mmh. décris. Donc, c'est impressionnant parce que on ressent à la fois notre corps physique, mais en même temps, on se sent plus volumineux que celui-ci. Tout à fait. Ouais, c'est assez impressionnant. Moi, je pense que la sensation qui m'a fait le plus peur et que j'ai eu le plus de mal à gérer dans les départs, euh, je pense que c'était la sensation de respirer du vide. Celle-là, je l'ai juste trouvée impressionnante. Ça t'est arrivé, toi? Non, pas que je me souvienne. La sensation de respirer du vide, non. Non, c'est pas une sensation que j'ai eue, ça. J'ai eu d'autres sensations, surtout quand il y a des décrochages partiels. Alors, par décrochage partiel, j'entends euh, vous êtes allongé, donc vous êtes suffisamment détendu, tout ça, et que vous êtes encore verrouillé au niveau, par exemple, du buste, mais pas nécessairement au niveau des bras ou au niveau des jambes. Donc là, en fait, le corps d'énergie s'est bien dissocié du corps physique, et d'un coup, vous allez pas savoir pourquoi, comment, vous avez une jambe qui tombe. Et du coup, on ressent tout ce qui se passe à travers le lit, sous le lit, etc. Et on dit, euh, attends, il y a un problème là. Et on commence à réfléchir, et là, whoop, la jambe se recolle. Ah merde, Eh, j'étais presque. ouais. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais couché sur le côté et en fait, j'ai senti ma jambe qui se levait et qui se plaçait à la perpendiculaire, mais dans l'autre sens, en fait, Ah ouais, de mon ouais, corps. ouais. Ça, c'était impressionnant. Cependant, pour moi, c'est un très bon indicateur, puisque vu mon handicap, je peux pas les bouger, en fait, mes jambes comme je veux. Donc, tout de suite, quand j'ai senti ça, je me suis dit, allez hop, je suis le mouvement et c'est parti. Donc, de ce côté-là, si vous avez un handicap au niveau des jambes qui vous empêche de les bouger comme vous voulez et que vous sentez ça, gardez à l'esprit que ça peut être un très bon signe, parce que d'un point de vue médical, c'est impossible. Donc, foncez dans ces cas-là, simplement. Désolé, là, Alexander, je t'ai bien peu hors sujet. Mais voilà, comme je sais qu'il y a des personnes qui ont un handicap qui se posent aussi la question de comment et pourquoi, ben voilà, ça peut être un très bon signe. Euh, voilà. Et si vous avez D'où des la... questions, surtout n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez les liens en description des vidéos, je vous répondrai avec grand plaisir, hein. Bien sûr, cela va de soi. Oui, tu disais Alex? J'allais dire, ouais, d'où les sensations fantômes. Bon, après, il y a le côté circuit nerveux par rapport au corps, quand on a été amputé, etc., qui peut se ressentir, mais en général, on se rappelle des sensations. En fait, ce qu'on a, c'est les sensations du corps d'énergie, les fameuses sensations fantômes. Ouais, ouais, carrément. Ouais, non, mais c'est ça, hein. C'est ça. C'est juste que dans le corps physique, on aura tendance à sentir des douleurs. Là, c'est Mhm. pas de la douleur, c'est vraiment la sensation de mouvement en elle-même qu'on ressent. Ouais, voilà. Bon, ben, il y a, waouh.
J'avais pas vu que ça Ouais, laissait celui-là. ouais. J'allais te dire, bon, là, vu là, on peut peut-être attaquer les questions du coup. Parce Ouais, qu'il ouais, parce que il y en a style de rien, hein. quelques-unes. Ouais, ouais, ouais. Tout. Ah, on reprend par le haut. Très intéressant. Mounir qui dit très intéressant, mais ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Cela met un certain temps avant que cela se mette en place. Sinon, si on est débutant. Oui, alors si tu es débutant et que tu cherches à mettre cette sensation de mouvement en place, comprends que les choses doivent se faire étape par étape. N'essaye pas de tout faire d'un coup. Concentre, Concentre-toi sur une seule chose, mais pousse-la à son maximum. Une fois que tu arriveras à maîtriser ce point-là à son maximum, passe au deuxième point et viens le maîtriser à son maximum. Ensuite, reviens en arrière et combine le premier point et le deuxième point ensemble. Par exemple, le fait d'endormir le corps physique et de garder la conscience activée, ça fait 2 points. Travaille bien ces 2 points et une fois que tu auras bien travaillé ces 2 points en même temps, enfin ces 2 points séparément, lis-les pour les travailler en même temps. Une fois que tu arrives à endormir le corps et à rester conscient, tu passes à l'étape suivante, qui va être celle de l'état d'esprit, où tu vas venir faire monter l'état d'esprit en toi doucement, mais avec puissance, sans réveiller le corps physique. Une fois que tu as réussi à traiter ce troisième point, lie-le aux 2 premiers. Et une fois que tu arrives à lier ces 3 points-là, là, émets l'intention de mouvement. D'abord tout seul de son côté, et une fois que tu arrives à maîtriser cette intention de mouvement, même en journée, hein, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de te mettre en pratique pour faire appel à cette sensation-là. Viens le lier aux 3 points précédents. Et une fois que tu arrives à lier ces 3 points précédents, eh bien, travaille sur l'émotion, sur le fait de venir ajouter de l'émotion à ton état d'esprit. Venir les combiner en réalité. Et une fois que tu arriveras à faire ça, viens lier tous ces points ensemble et boum, tu vas sortir. C'est obligé. Si je puis me permettre ce que tu viens de dire, parce que ça m'a vraiment fait tilt. En fait, c'est très bien vu de bien compartimenter chaque étape et surtout que là, pour tous ceux qui regardent ce live ou tous les lives que tu proposes, ce qui est génial, c'est qu'ils ont entendu l'information de la sensation de mouvement, de ce que ça peut procurer, etc. Le simple fait, quand tu es débutant, de commencer uniquement par la détente du corps et venir réaliser les 2 premières étapes que tu as dit, déjà, c'est que ça libère le mental du fait d'être focus sur l'idée de la sensation de mouvement. Donc déjà, naturellement, ça, à partir du moment où, entre guillemets, je dis bien comme ça, c'est que le corps devient poreux et laisse libérer l'énergie du corps d'énergie, déjà à ce moment-là, on peut ressentir, on peut se sentir en fait tout simplement se relever. Et là, on va se dire, mais pourquoi je me relève? Mais en fait, non, on se relève pas, c'est le corps d'énergie qui est en train de se... Hop. Mais c'est que ça se fait très doucement. Après, il y a différentes façons dont ça peut se passer. Et le simple fait de ne pas y penser peut vous aider, déjà. Ah oui, non, mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, le fait de faire étape par étape comme ça évite d'avoir un blocage suite à des frustrations, suite à de nombreux échecs, en fait. Parce que quand on regarde bien, pour quelqu'un qui débute, qu'est-ce qui bloque en premier? En premier, c'est la frustration de l'échec, donc le fait de devoir recommencer encore et encore et encore et encore, et le fait d'avoir 50 points à travailler en même temps. Il faut prendre les choses. Oui, Ah, problème technique. on vient de me perdre. Désolé. Pardon, désolé. Voilà, je suis tout rebranché, tout va bien. Donc, je disais le fait de devoir se concentrer sur tous les points à la fois et combiné à la frustration de ne pas y arriver, c'est le problème majeur de 90% des gens. Vraiment. Après, les 10 autres pourcents, c'est quoi? C'est le savoir et la connaissance sur pourquoi on doit pratiquer ça et à quel moment, en fait. Parce que nombreux sont les gens, encore une fois, qui me contactent et qui ont des pratiques, mais ces pratiques ne reposent sur rien.
en fait. Et surtout, si vous souhaitez réellement expérimenter la sortie de corps, en tout cas à titre personnel, hein, ce que je peux conseiller, c'est faites de vos échecs, entre guillemets, énormes guillemets même, je dirais échecs, faites de vos échecs une force. Parce que quand on agit de façon bien compartimentée, comme l'a conseillé là à l'instant Gaëtan, c'est que chaque échec nous apprend quelque chose. Et de cet apprentissage, en fait, on avance. Mais on avance. Parfois bien plus que quand on a réussi. Parce que quand on a réussi, bon, entre guillemets, presque chose du débutant, bon, c'est génial parce qu'on a ressenti les sensations, on sait que c'est possible, il y a tout un tas de choses qui nous ouvrent. Mais on va pas nécessairement aller chercher la plupart du temps le pourquoi ça a réussi. Alors que quand on est dans l'échec, ben on va se poser des questions. Alors, effectivement, il y a la frustration, mais il faut que cette frustration nous serve d'énergie pour avancer. Exactement. Exactement. Mais ça, c'est quelque chose que je l'ai toujours dit. Vos échecs sont vos plus grandes réussites. Parce qu'à chaque fois que vous avez un échec et que vous comprenez cet échec, vous comprenez en réalité la solution. Et à partir du moment où vous avez compris la solution, ça part tout de suite. De ce côté-là, oui, vraiment, vos échecs sont vos plus grandes réussites. Vraiment. Salut Super Tarot. J'espère que tu vas bien. Ensuite, Mounir qui dit subir le mouvement en journée, pas plutôt être attentif à ses sensations. Si, mais l'un n'empêche pas l'autre. En réalité, dans le monde physique, tu es soumis aux lois de la physique. Donc, si tu es soumis aux lois de la physique, c'est que tu les subis. Donc, tu peux très bien subir quelque chose, mais prêter attention en conscience à ce que tu subis, en réalité. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Alex? Je suis totalement d'accord, et en t'écoutant, l'exemple qui me venait, c'est... En fait, je vais donner deux exemples, et je vais essayer de faire deux tableaux en fait, pour montrer la différence entre les deux. Tout à l'heure, je parlais de quand on est un enfant, on s'amuse, on bouge. Et ce qui va nous motiver quelque part à bouger, créer cette volonté de bouger, ça va être de s'amuser, d'aller, je sais pas, jouer à chat avec le copain, etc. Peu importe. Quand on court, par exemple, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la course à pied, bon, parce que c'est un exemple simple aussi, eh bien, ce que je vois souvent, c'est que ces mêmes personnes écoutent de la musique. Alors, c'est vrai que la musique dynamise, crée suffisamment d'agitation pour transmuter cette agitation et aller de l'avant. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, oui, on va faire attention à notre souffle, mais pas à notre corps. L'idée serait de ne pas écouter de musique et se donner un objectif. Donc, par exemple, tiens, je vais aller à tel endroit, et de ressentir, pas forcément écouter d'un certain sens, mais alors pas de s'écouter au niveau des douleurs, j'entends bien, mais de ressentir chaque pas que l'on fait, chaque respiration, être pleinement là dans son corps. Et effectivement, quand on fait ça, bah effectivement, on se rappelle de ces sensations. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Bah oui, carrément. Carrément. Ah oui, 100%. Super Tarot qui dit bonjour à vous deux, donc bonjour à toi aussi. Pour passer en hypnagogie SHC, utilisez-vous des aides extérieures, type son binaural par exemple? Alors de mon côté, non, je n'utilise rien du tout. Je sais qu'il y en a qui le font, mais de mon côté, je n'utilise rien du tout. Et toi, Alexander, est-ce que tu utilises quelque chose? Non, non plus. Il y a une fois ou deux où je me suis servi d'une musique parce que j'avais trop d'agitation en tête que je n'arrivais pas à calmer. Mais sinon, non. En fait, j'ai fait en sorte de ne pas me servir de support parce que sinon on devient, je vais dire assujetti, mais on devient quelque part les prisonniers de ce support. C'est-à-dire que si demain, je sais pas, il arrive je sais pas, pour n'importe quelle raison, tu ne peux pas avoir tes sons binauraux, ton encens, etc. Peu importe. Eh bien, si tu souhaites pratiquer une sortie de corps, bah tu peux pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'on tend à apprendre sans l'aide de quoi que ce soit, juste par la maîtrise de ses émotions, de ses sensations, etc. Exactement. Exactement.
C'est aussi pour ça que je ne les utilise pas. Après, sur le groupe, il y en a qui les utilisent. Et ils ont de très bons résultats. Après, encore une fois, ça reste une technique. Ce type de son-là, ces supports, j'ai envie de dire, ça reste une technique. Et si tu n'as encore jamais vécu d'expérience, utilise les techniques qui te parlent. Il vaut mieux vivre une expérience en utilisant des sons binauraux, par exemple, et vivre une expérience plutôt que de ne pas vivre une expérience parce qu'on se retient, parce que plus tard, ça peut jouer des tours. Si tu veux vivre ta première expérience et que tu te dis que quelque part, ce son, ça pourrait t'aider, fonce, fais-le. Mais une fois que tu en sortiras du corps, n'oublie pas de prêter attention en conscience à ce que tu es en train de vivre. Ça c'est très important. Parce que, à terme, quand tu vas réussir à vivre 1, 2, 3 expériences, en réalité, tu vas pouvoir utiliser chacune des sensations, des données, des informations que tu auras vécues par toi-même pour pouvoir régénérer de nouvelles expériences, en fait. Et c'est pour ça que c'est si important. Alors, il est très important de prendre son temps, de bien s'organiser et de bien passer les étapes une à une pour pouvoir être prêt au moment de la sortie hors du corps à vivre une sortie hors du corps, par exemple. Tel que travailler tes peurs pour éviter de manifester des choses qui en réalité viennent de toi. Mais quand tu es prêt à vivre ce type d'expérience, si un moyen te semble être bon, à partir du moment où c'est un moyen naturel et que ça ne te pose pas d'addiction, de risque ou quoi, fais-le. Fais-le pour pouvoir déclencher tes premières expériences. Mais une fois les premières expériences déclenchées, laisse la technique de côté pour te concentrer sur le cœur du sujet, qui est vraiment qu'est-ce que toi tu as vécu et comment est-ce que tu l'as vécu. Ça, c'est très important. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, Alex? Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, alors attention, parce que nous, on a notre façon de voir les choses, de les apprécier aussi, mais parce que nous avons eu, parce que bon, je connais un peu ton histoire maintenant, hein, Gaëtan, tu as eu, bon, toi, des EMI, donc qui t'ont donné la voix et les sensations de cette expérience. Moi, je me suis rappelé d'expériences que j'ai vécues spontanément, donc j'avais déjà des idées, des impressions, des sensations enregistrées en mémoire. Effectivement, quelqu'un qui ne sait pas vraiment ou qui ne s'est jamais plongé dans cette idée-là, si du jour au lendemain, je souhaite effectivement vivre une expérience, mais que je n'ai aucun repère, parce que là, du coup, je vais me plonger dans cette idée-là, si demain, enfin, si je suis une personne qui, demain, a envie de vivre une expérience, mais qui n'a absolument aucun repère, bah oui, servez-vous des outils qui pourraient éventuellement vous aider pour accéder, comme le dit Gaëtan, à vos expériences, pour ensuite, une fois que vous avez déclenché une première expérience, bon, vous avez ressenti les sensations, vous avez réalisé ci, ça, etc. Et à partir de là, vous avez déjà une première idée, une première chose en mémoire pour justement retravailler dessus. Et là, après, se détacher progressivement des outils qui servent, enfin, qui vous ont épaulé et être pleinement autonome. Exactement. Autonome sur vos propres expériences en plus. Et ça, c'est pas rien. Parce que entre écouter les expériences des uns et des autres, écouter les conseils des uns et des autres et vivre sa propre expérience, il y a tout un monde. Là-dessus, je peux vous le garantir. Complètement, surtout qu'en plus, aujourd'hui, on peut vivre une expérience très douce, très cool, avec des sensations très légères. Attention, je prends ce ton-là, pas voilà. Attention, je dis très léger parce que moi, je me rappelle de certaines expériences. C'est je suis un léger courant d'air, tranquille, et une expression, et une expérience, pardon, où vous allez avoir toutes les sensations comme si vous avez attaché à une fusée, hein. Et là, je vous assure que les sensations, ça n'a plus rien à voir. On peut pas la Carrément, comparer. carrément. Ça me rappelle une expérience que j'avais fait où j'étais passé à travers le mur de ma chambre. Et derrière, c'est la chambre de mon enfant. Et en fait, on lui avait demandé de ranger ses jouets. Et en fait, elle avait tout tassé sous son lit, et c'est un lit à étage. Et en fait, notre tête de lit à l'époque, elle était contre le mur de sa chambre et son lit contre le mur. Donc, on avait les deux lits qui étaient perpendiculaires, en fait.
Et quand je suis sorti, j'ai atterri dans un brouhaha de tissus. J'étais en train de tourner là-dedans, un truc de fou. Ça m'a surpris et hop, retour au corps. Et c'est le lendemain que j'étais vérifié. J'ai dit, ah, c'est pas possible. Ça, c'est impressionnant hein, quand ça vous arrive des sorties comme ça, chaudement. Ensuite, il y a Mounir qui nous dit, tu peux nous faire une sortie en live, Gaëtan? Non, ben non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut être concentré pour faire une sortie. Je peux pas faire une sortie et vous parler en même temps. C'est pas compatible. euh... Ou alors, j'imagine vraiment, tu fais la sortie en live, t'as le corps, burk. Je fais une sortie. Bah. Allez, je passe à travers l'écran, je viens vous chercher. Oh, t'as vu, Gaël, il fait de la 3D. Volonté et envie, ok, mais pas d'envie de besoin. Puissance, cette information. Exact, Centurion. C'est pour ça qu'on la donne. Super Tarot. Et autre question. Une fois les vibrations qui arrivent, c'est à ce moment qu'il faut émettre l'intention de bouger ou il faut attendre que les vibrations se finissent. Ça dépend. Ça dépend. Tu peux sortir au moment des vibrations. C'est juste que tu auras tendance à être un peu plus lourd et à avoir du mal à activer tes sensations. Si tu attends que les vibrations passent et que tu émets l'intention de mouvement, il y a fort à parier que tu vas vivre une expérience de sortir du corps pleine. C'est-à-dire que à peine sorti de ton corps, tous tes sens sont déjà activés. Cependant, le fait d'attendre les fins des vibrations peut aussi te faire foirer ton expérience. Parce que les vibrations étant passées, si tu émets l'intention de mouvement, pour le peu que le corps soit encore un peu trop alerte, c'est fini, tu réveilles le corps physique. Et puis, il y a un autre détail auquel il faut que tu prêtes attention, c'est que les vibrations et les bourdonnements ne sont pas une obligation. Ce qui fait que si tu attends les bourdonnements et les vibrations pour toi sortir, bah, si elles ne viennent pas, tu risquerais d'attendre un bon moment. Alors que tant bien, le corps il est déjà endormi. Tu vois? Donc, ça dépend. Si tu es quelqu'un qui a souvent les vibrations, utilise les vibrations. Et ça, après, c'est vraiment une affinité. Tu peux les faire pendant les vibrations ou après. Et essaye les deux et vois ce qui fonctionne le mieux, encore une fois, pour toi. Je sais qu'à l'époque où moi je sentais les vibrations, parce qu'aujourd'hui je les sens même plus, à l'époque où je sentais les vibrations, à partir du moment où elles commençaient, j'attendais 3-4 secondes et j'émettais l'intention de mouvement, je sortais. Mais vraiment, 3-4 secondes. Et l'intention de mouvement peut également déclencher les vibrations que tu attends de temps, voire peut te mener à une sortie hors du corps sans même que tu ressentes les vibrations. Donc ça, c'est vraiment par affinité. C'est test par toi-même et vois ce que ça peut te donner. Tu penses quoi, toi? Bah, il y a les vibrations dont on parle beaucoup, mais il y a aussi, parce que moi j'ai vécu la sensation de vibration, mais surtout la sensation de vortex. Être pris dans un vortex, et t'as l'impression que c'est tout ton être qui tourne, et parfois ça peut être assez fort. Et ça, c'est encore différent, je trouve, des vibrations. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que quand il arrive ce genre de sensation, vu que ça peut être assez fort, il y a donc différentes réactions que l'on peut avoir. Moi, ça m'est arrivé d'être surpris et de quelque part de cette surprise bloquée, ce qui fait que du coup, on étouffe cette sensation et là, on reste encore. Ou alors, on laisse complètement aller, comme tu le disais, mais ça peut nous emmener loin. Ou alors, tu laisses vraiment faire monter cette vibration et à un moment donné, comment dirais-je, c'est presque essayer de la ralentir, de la stabiliser. Mais c'est pas toujours évident. Après, le fait par contre de couper cette sensation-là, c'est que, comment dirais-je, la sensation de vortex, la plupart du temps, je me rends compte que c'est quand les deux corps se désynchronisent, quand le corps d'énergie se désynchronise du corps physique. Et là, en général, il faut vraiment
ne pas avoir peur et laisser aller. Là, quand c'est comme ça, c'est le même exemple que la piscine tout à l'heure. Vous faites la planche, mais vous tenez encore au bord. Vous avez cette sensation-là, lâchez le bord. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et voilà, faut vraiment accepter l'expérience et s'abandonner à la sensation en elle-même. Et il faut kiffer. Dites-vous que vous ne risquez rien de toute façon. Donc, dans le pire des cas, vous allez faire un retour au corps. C'est tout. Voilà. Il y a Super Tarot qui dit: j'ai eu une sensation de chaleur fiévreuse. Ça m'a fait enlever ma couette. J'aurais dû ne rien faire. C'est ça. C'est ça. En fait, cette chaleur fiévreuse, tu aurais dû la laisser passer. En fait. Et une fois que tu la laisses passer, c'est bizarre parce que tu as l'impression que la fièvre, elle tombe d'un coup. En fait. Comme si tu n'avais plus de fièvre du tout. En fait. Et à ce moment-là, tu as la sensation d'électricité statique qui te traverse en crépitant. Et après, intention de mouvement. Et là, là c'est parti. Marie, il y a un thème ce soir. Oui, celui de l'intention du mouvement, Marie. Salut, comment tu vas? Mounir qui dit: si tu veux faire un mouvement, fais-le tout doucement pour rester dans les vibrations. Ouais, ouais, ouais. En fait, il faut vraiment que le mouvement que tu essayes d'effectuer doit être aussi lent que celui d'un paresseux, en fait. Il faut que tu émettes l'intention de mouvement, mais que tu ressentes la lourdeur de ton corps, le poids de celui-ci. Marie qui dit: pas évident à faire. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident à faire. Mais à partir du moment où tu as compris le truc, ça va tout seul. Voilà, après, c'est Mounir qui discute avec Marie. Ouais, ouais, Marie qui dit: n'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas de partager. Et, euh, et si vous avez besoin, écoutez, vous avez les liens en description, vous pouvez me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Euh, voilà. Et là, il faut surtout pas oublier de partager et s'abonner parce que tu n'es plus qu'à un abonné des 1000 abonnés sur la chaîne. C'est quand même magnifique. Ouais, carrément, carrément. Carrément. Moi, ça me dirait bien de faire un événement spécial pour les 1000 abonnés. Ah ouais. Ah, ça serait cool. Ça serait cool. Il faudrait qu'on puisse se faire un live à un moment où les gens pourraient être peut-être plus dispo et histoire qu'ils puissent venir vraiment poser toutes les questions qu'ils veulent et faire un live spécial coaching. Et je coach les gens sur les questions qu'ils me posent en direct. Ouais, carrément. Et sur là, c'est multi-thème. Ça peut être peut-être Ah oui, oui, expérience de rêve, astral, sortie de corps, la totale. Et il faudrait c'est faire ça. au moins, allez, un live. Attends, on a le rêve ou rêve lucide, on a la sortie de corps et on a la sortie astrale. Ça fait 3 points. 3 points, 3 heures. Qu'est-ce Ouais. que t'en penses? 3 points, 3 heures. Sincèrement, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Faudrait juste que j'arrive à trouver le temps, quoi. Euh, mais ouais, ouais, faire un événement coaching direct en live sur les questions-réponses. Voilà. Mais écoute, si on passe les 1000 abonnés d'ici là, je laisserai un post sur ma chaîne YouTube en vous disant de préparer toutes les questions que vous voulez et en vous laissant le jour et l'heure. Et voilà. Et voilà, je pense que pour cet événement, j'essaierai de tirer jusqu'à 2 heures, ouais, 2 heures de live, tranquille. Ça pourrait être cool. Mm. C'est vrai que 2 heures, quand on est bien pris dedans, ça passe vite quand même. Hein. Ouais, carrément, carrément. Même 1 heure, c'est beaucoup trop Ah court. bah là, il s'est passé 1 heure, on a à peine cligné des yeux. Là. On est à peine chaud. C'est ça, c'est ça. Alors, Stéphane Desvignes. Salut, tes coachings sont payants. Alors, petite précision. À la base, moi, aider les gens comme ça, c'est mon kiff. J'adore ça. C'est une passion. Et le truc, c'est que une personne m'a donné l'occasion d'aider beaucoup de monde à effectuer des expériences, à maîtriser même leurs expériences et
il y a vraiment pas mal de monde qui ont réussi. Et quand je dis pas mal, c'est pas mal. C'est environ 95% de réussite. Et le truc, c'est que il y a des gens qui cherchent à faire ce type de pratique depuis, pour certains, 1 an, 2 ans, 10 ans. Pour certains, il y en a un, il m'a contacté, ça faisait 10 ans qu'il essayait, il n'y arrivait pas. Et quand je les ai suivis et que je les ai aidés du mieux que je pouvais et qu'ils ont atteint leur objectif, ils étaient tellement contents qu'ils ont voulu me faire des dons. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui voulaient faire des dons, je me suis dit, oula, là, stop, on va faire les choses carrées, on va faire les choses légalement. Je vais créer ma micro-entreprise et je vais coacher les gens. Comme ça, les gens qui voudront me faire un don en retour de l'aide que je leur ai apportée, ils pourront le faire par l'intermédiaire de l'entreprise. Donc, le coaching, je te le fais gratuitement. Si un jour, tu veux faire un retour et que tu veux me donner quelque chose en retour, il y a les tarifs qui sont là pour ça et il y en a pour tous les goûts. Vraiment, ça va de 15 € à 85 €. Ça dépend vraiment de ce que les gens ils veulent donner. Mais moi, je pense que les gens veulent me donner. C'est tout. Par contre, le groupe Astral Trotter sur Telegram, lui, je le fais payant. L'accès est à 30 € pour le moment. Et ensuite, il y a un abonnement de 10 € par mois. Pourquoi? 30 €, déjà, ça justifie les vidéoconférences que je fais une fois par semaine, toutes les sommes des informations que j'ai pu mettre dans la formation passive et la formation active. Donc, il y a une formation pour te donner le savoir et la connaissance de base et te l'expliquer, et tu as une formation qui va t'aider à passer à l'action. C'est justifié aussi par le fait que je suis constamment sur le groupe en train de décortiquer les rêves des uns et des autres et les expériences des uns et des autres pour pouvoir les aider à atteindre leur objectif. Et ensuite, les 10 € par mois, c'est justifié par le fait que j'y suis du matin 9 h jusqu'au soir 19 h. Donc, au bout d'un moment, il faut bien que je gagne ma vie aussi. Donc, voilà. Donc, si tu veux faire du coaching individuel, c'est offert. Et si tu veux faire un retour, eh bien, il y a des tarifs qui sont là pour te permettre de pouvoir le faire légalement. Si après tu veux du groupe, là par contre c'est 30 € d'accès et ensuite 10 € par mois. Voilà, simplement. Voilà, écoute, il n'y a pas d'autres questions. Il est déjà 21 h passées, donc je suis désolé, on va devoir se laisser. Oh, encore. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, écoutez, quand on passera les 1000 abonnés, je verrai pour organiser un petit événement et essayer de faire un live un peu plus long. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Et vous, qu'est-ce que vous en dites? 3 heures, c'est bien. Ouais, 1, 3 c'est heures, trop bien, court. 2, c'est la dualité. 3, c'est l'équilibre. 3, ça me paraît bien. Si après j'étais sûr que les gens pourraient au cours de la journée se connecter, sincèrement, moi je serais assez chaud pour faire un live, par exemple, du matin 9 h jusqu'à midi, tu vois, ou de 13 h de 13 h à 17 h, tu vois. Mais le truc, c'est qu'en journée, les gens ils bossent et tout, donc bon, ça risquerait d'être un peu compliqué. Il faudrait faire ça un week-end. Ouais, il faudrait qu'on Ouais. voit, qu'on fasse un vote par rapport à ça. Ouais, carrément. Carrément. Ok. Attends, il y a Stéphane qui te demande comment te contacter du coup. Ah, pourquoi je n'ai pas le chat qui s'est mis à jour? Ah, comment me contacter? Alors, tu as les liens en description des vidéos. Je te conseille d'aller sous n'importe quelle rediffusion de live. Tu vas voir dans la description, il y a marqué pour me contacter, c'est par ici. C'est un lien Telegram parce que moi, je suis que sur Telegram. Donc, tu cliques sur le lien, ça t'envoie sur Telegram et tu vas voir ma fiche directe. Tu m'envoies un petit coucou, c'est Stéphane de YouTube. Et c'est parti, on engage la conversation, on voit comment on peut t'aider. Fais ça bien, avec un petit café, tout va bien. Il y a Monia qui demande qu'est-ce que gagne la 1000e personne abonnée? Et Marie répond le plaisir de venir en live. Voilà. Et ils vont créer des comptes doubles, je le sens. Voilà.
Après, ouais, s'il y a des lives avec des intervenants comme Alex, les lives, par contre, avec les intervenants, je le réserve pour les membres du groupe. Forcément, ce sont des gens qui s'abonnent sur le groupe, qui payent un abonnement, donc j'estime qu'ils ont le droit à des privilèges supplémentaires. Voilà, ce qui est normal en soi. Voilà. Ok, super, merci. Bonne soirée à toi. Ben, de rien, Stéphane. Excellente soirée à toi et je te souhaite toutes les réussites dans tes expériences. Profite bien et surtout, si tu y arrives, n'hésite pas à nous faire un retour sous les commentaires ou à me contacter en direct. Je serai ravi de savoir que tu as réussi. Voilà, voilà. Bon, ben, écoutez, est-ce que tu as autre chose à dire, Alex? Bah, on n'a plus de temps. Non, mais Un dernier mot. pour ce soir, non, c'est déjà très bien. Là, rien que dans ce live, il y a eu énormément de clés, je trouve, de données. Donc, le temps que chaque clé soit, on va dire, compartimentée, vécue, expérimentée, bon, déjà, ça laisse un petit peu de grain à moudre avant le prochain live, déjà. C'est ça. Donc, D'ailleurs, le prochain live, on le fait sur quoi? Là, on a fait l'intention du mouvement. On a vu. Ça peut être à travers l'expérience, comment stabiliser l'expérience et la vivre. Ouais, carrément. Ça peut être Bah, ça. allez, vendu. Allez. Vendu. Ok, ok. Bon, ben, voilà. Dernier mot, peut-être, non? C'est bon? Oh, bah, juste passer un excellent week-end, très bonne soirée, et puis bah, amusez-vous bien. Ben voilà. Ben écoutez, moi j'ai passé encore une excellente soirée en votre compagnie. Je me suis encore une fois régalé. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est vendredi prochain pour qu'on continue. Voilà, forcément. Et ben écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien, pratiquez bien. Je vous souhaite de belles expériences. Et en attendant le prochain live, gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure
l'aventure continue sous le ciel sans pareil.